Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team Palmeuillère. Aujourd'hui, je vais voyager dans le temps et je vais découvrir ce que Délire de Max a fait à l'une de mes meilleures amies, Maggie. Il l'a pranké. Oh, moi, c'est Nadège Cornedel. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de passer un bon moment avec moi et sur retour pour me voir réagir au prank de Délire de Max sur sa propre nièce. Non mais ça fait trop peur. Moi, je suis trop choqué. Donc, on va regarder la vidéo et on va réagir. C'est une vieille vidéo. Il lui faisait peur avant qu'elle s'endorme. Oh là là. Si vous la connaissez pas, bah comme ça vous allez la voir avec moi. J'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, il y a que ceux qui savent ce que c'est un prank qui peuvent liker la vidéo. Alors allez-y si vous savez ce que c'est. Likez, montrez-moi que vous savez. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner parce que c'est gratuit. Donc cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Merci. C'est parti. Alors ça commence déjà la vidéo par le gros plan de Maggie. C'est la nièce de Délire de Max. Bon, des fois je l'appelle ma nièce parce que bah comme on est très proche avec Max, bon c'est une amie, mais c'est un peu comme ma nièce aussi. On y va. C'est une fin horrible. Quoi? Il lui était à la lumière? Ah oui, elle dormait avec ses peluches. Elle a dit quoi? C'est une fin horrible? Mais une fin de quoi? Oh, elle dormait avec ses deux petites peluches. Elle rigole. Ça, c'est Délire de Max. Pour ceux qui connaissent pas, bah c'est Max, c'est Délire de Max. Et je sais pas pourquoi il se met à chanter le roi lion. N'importe que bois. N'importe que bois. J'avais envie de commencer comme ça. Bah, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que je n'avais pas prévue. Mais voyez-vous, la vie parfois vous donne des citrons, vous faites une limonade. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi déjà, c'est pas ça le slogan. Le slogan c'est bah si la vie vous donne des palmeuillers, bah vous faites des palmeuillers. Oh non. Pourquoi il me parle de citron et tout? En plus c'est acide. Oh, ça picote. Oh, vraiment. Bon en plus il essaie de me copier, vous avez vu. Je suis habillé en rouge, il est habillé en rouge. Bah voilà, comme par hasard. Oh, bon bref. Ça fait quelques jours que je suis chez mes parents, vous le voyez. Ouais. Au décor inquiet. Moi je connais chez ses parents parce que quand il va, moi j'y vais aussi. Bah vous voyez, des fois mon décor il change et bah c'est chez ses parents. Ouais, moi je le suis par eux tout. Rien que pour l'embêter. Et mon ancienne chambre. Et bien sûr, il y a Maggie avec nous pendant les vacances. Maggie, bah c'est sa nièce. Et du coup, bah, c'est une amie à moi, mais c'est un peu comme ma nièce aussi, parce que je la connais depuis qu'elle est petite. Ça me fait super plaisir, et d'ailleurs vous l'avez vu dans les vidéos, et ça vous fait super plaisir aussi, sauf que le soir... Ouais, c'est vrai, moi je vois, quand Maggie elle est dans mes vidéos, bah ça vous plaît aussi. D'ailleurs, elle va venir là, au moment où je tourne cette vidéo, elle arrive demain. Donc, on va tourner des vidéos ensemble, donnez-moi des idées de vidéos dans les commentaires, allez. Bah, souvent, hein, c'est moi qui vais coucher Maggie, parce qu'elle aime bien qu'on l'accompagne au lit, qu'on lui raconte une petite histoire, etc. Ouais, c'est vrai, elle avait peur d'aller au lit quand elle était petite et du coup bah, je me rappelle à chaque fois il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille l'accompagner dans son lit, lui raconter une histoire, la rassurer et tout, bah, comme toutes les enfants quoi. Ah, qu'on lui dise bonne nuit Maggie, ouais. Fais de beaux rêves Maggie. Bah du coup je sais pas pourquoi, mais bah je sais pourquoi, c'est parce que j'adore l'embêter. Mais ça c'est pas bien, ça se fait pas d'embêter les gens. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête celui-ci? Bon, on écoute. J'avais envie de lui raconter une histoire très spéciale, une histoire à ma façon, une histoire de peur. Oh, mais il est faux fou celui-ci. Pourquoi il fait peur comme ça à Maggie, la pauvre? En plus, il a l'air content, regardez, il fait comme ceci. Bizarre. Oui, je suis un petit peu machiavélique, mais j'adore embêter Maggie, et vous allez voir que finalement, tout finit très bien, ou presque. Ok. J'ai cru qu'il y avait une araignée qui marchait sur le plafond. Je crois que l'araignée, elle est dans ma tête plutôt. Ouais, c'est ça, ouais, mais plutôt dans ta tête. J'ai improvisé quelque chose, j'avais improvisé une histoire de peur, et j'ai accompagné cette histoire de mon téléphone. J'ai filmé, bon, pas très discrètement, hein, je lui ai fait croire que c'était pour moi, pour mes archives personnelles. Ah pour ouais. mes souvenirs. En fait, il avait pris son téléphone et il lui fait croire que il la filme, mais c'est pas pour YouTube. C'est juste pour lui. En vrai, il l'a filmé pour le prank. Ça se fait trop méga pas. Non, je savais que c'était pour faire un prank. Mais quel coquin. Vous savez quoi? Je sais pas ce qu'il va faire dans le prank et tout, mais moi je vais me venger déjà. Donnez-moi des idées de vengeance dans les commentaires. Comment on pourrait se venger vis-à-vis de Max? Pour faire un truc sur sa chaîne ou contre sa chaîne, ou dites-moi. Un de ceux que je lui fais dans la journée, un peu de temps en temps comme ça, tout le temps, ouais. Mais que je ne filme pas forcément pour faire des vidéos. D'accord, mais il raconte sa vie là ou quoi? Rigolo et à la fois très mignon, vous allez voir sa réaction, c'est vraiment adorable. En fait, si vous ne connaissez pas, je mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. J'ai fait 3 fins différentes, 3 fins horribles. Mais vous allez voir qu'à la fin, je termine. Il va lui raconter une histoire et il va transformer la fin pour qu'elle ait peur. Oh, ça se fait méga trop pas. Quand même avec une fin très spéciale, mais qui se termine bien et elle a pu faire plein de beaux rêves.
Enfin, j'espère. Parce que vu ce que je lui ai raconté, je vous emmène avec moi. Et on se retrouve à la fin de la vidéo avec Maggie pour ses impressions. Et écoutez bien l'histoire jusqu'au bout parce que je pense qu'elle pourrait même vous plaire, l'histoire. Je vous laisse avec la vidéo. Ok, on va écouter ça, on verra. Et si elle nous plaît pas, ben on va aller mettre des pouces rouges sur sa vidéo. Là où je vais dans le lit de Maggie pour lui raconter l'histoire, il est à peu près, je sais plus quelle heure, mais il est tard le soir. C'est l'heure de se coucher. Voici ce qu'il s'est passé. Que le prank commence. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va... D'accord. Il va dans la chambre de Maggie pour qu'elle dorme. Ça me rappelle des souvenirs après. Alors, tu veux une histoire? Oui. Pour dormir? Ah oui, je veux une histoire. Une petite histoire. C'est quoi ton histoire préférée? C'est le petit chaperon rouge. Ok. Ok, donc le petit chaperon rouge. Un petit chaperon rouge. Ouais. Pourquoi s'appelait-il chaperon rouge? Parce qu'il avait mangé beaucoup trop de tomates. Et du coup, quand il faisait... Ben... N'importe que, bah ouais, déjà c'est pas ça l'histoire. Il dit oui, le chaperon rouge il est rouge parce qu'il a mangé des tomates. Il est fou. Mais en tout cas pour l'instant ça l'a fait rire, donc c'est pas le prank. Des courses, il achetait que des tomates. Et du coup, ce petit chaperon rouge mangeait des tomates et il était un petit peu tout rouge. C'est pour ça qu'on l'appelait le chaperon rouge. Ouais. Et un jour, la mère de cette fille lui dit « Petit chaperon rouge ». Enfin, elle avait un prénom, hein, mais nous, on va l'appeler Petit chaperon rouge. Parce que tu vois, si on l'appelait par exemple Martine ou Sylvie ou Pamela, bah, ce serait pas pareil. Donc on va l'appeler Petit chaperon rouge. Et puis c'est comme ça, t'es d'accord? Bah oui. N'importe quoi. Il veut donner un prénom Pamela au petit chaperon rouge. Oh, n'importe quoi Pamela. Vraiment, il est fou. Donc ce petit chaperon rouge qui mangeait donc des... Tomates. Non, des poivrons. Oui, elle mange des tomates, mais elle mange des poivrons aussi. Comment il l'a pranké déjà? Ça se fait trop pas. Depuis le début, il dit que c'est des tomates qu'elle mange. Il lui pose la question, il dit bah non, c'est des poivrons. Non, mais on n'est pas dans ta tête, hein, Max. Il est fou, lui. Rouge. Tu comprends? Comprends pas. De la tomate au poivron. Non, du poivron. Des fois, elle mange des tomates, des fois, elle mange des poivrons. Bon, bref. Sa mère lui a dit... Mais la pauvre, elle est complètement brouillée par Max. Oh, il est fou, Sissi. Je vais trop me venger. Va apporter... Va apporter quoi? Va apporter quoi? Bah, je sais pas, ça te de me le dire. Va apporter quoi? Un petit pot de beurre et une galette. Ouais, c'est ça, un petit pot de beurre et une galette. Alors, Mais une pourquoi il galette, lui demande de ça compléter s'appelle du l'histoire? C'est à lui de faire l'histoire. Un petit pot de sauce tomate. Et une galette à la courgette. Une galette à la courgette, c'est spécial, mais on Donc elle lui a dit, va apporter la... Une galette du roi à la courgette. Mais elle va pas bien celle sinon peut lui. Tous les deux ils sont foufous. Galette à la courgette à ta grand-mère, là-bas. Celle qui perd un peu la tête, celle qui chante et qui danse sur son toit. Pourquoi il dit que la grand-mère elle est folle? Je sais pas, moi. Tout ça en portant une tenue... Qui passe le balai avec ses dents. Chut. Il est minuit et quelques. Tout le monde dort et elle crie. Mais elle criait pas, il est fou celui-ci. Elle parlait juste un petit peu. Je crois que c'est le prank qui commence. Celle qui passe le balai avec ses dents, elle a plus de dents, elle a un dentier. Non, elle se met sur le toit et elle porte une tenue schtroumpfette et elle danse. Une tenue de schtroumpfette? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas du tout l'histoire du petit chaperon rouge là, on est où là? Parce qu'elle est un petit peu zinzin. Mais vraiment? Donc du coup elle y va. Ouais. Et sur le chemin, elle rencontre qui? Un dragon? Ben non. Le loup? Mais non. Bah quoi? Bah, elle rencontre un contrôleur de la SNCF parce qu'elle a pas payé son billet pour aller. Parce qu'elle prend le bus. Pardon? Depuis quand il y a un contrôleur de la SNCF dans l'histoire du petit chaperon rouge? Il y a même pas de terrain, il y a même pas de métro, il y a même pas de bus. Ni de TER. Ni de tramway. Et il lui raconte n'importe quoi, la pauvre elle est toute embrouillée, regardez sa tête. Elle comprend rien. Ah oui. Donc elle explique, ma mère, elle m'a pas donné l'argent. Ouais, c'est logique. Le quoi? Enfin, le chauffeur, le contrôleur. Oui, on me fait toujours cette blague, c'est toujours cette excuse, vous payez. Pourquoi il se filme en gros plan comme ça là? Il est pas obligé, hein, pour nous, mais aussi, il peut éloigner sa caméra aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enfuit, elle passe par les bois. Non, elle peut pas s'enfuir. Elle est coincée dans le bus. Elle lui fait une prise de karaté et l'assomme. Non. Carrément. Maggie, elle se laisse pas faire. Elle sort du bus? Eh non.
Bah elle paye, hein, parce que sa mère lui avait donné de l'argent. Donc elle paye son amende. N'importe quoi, il pouvait pas le dire depuis le début, non. Ça sert à rien cette histoire de contrôleur et tout. Il y avait de l'argent, bah paye. Paye aussi ses noisettes. Des noisettes. Il rigole de sa propre blague, il croit qu'il rigole, des noisettes. Du coup, elle doit sortir du bus et elle marche dans la forêt. Et là, elle rencontre qui? Mais je sais pas, le loup. Mais non, le grand méchant... Loup. Mais non, le grand méchant escargot. Mais ça va pas de réinventer les histoires comme ceci. Dans Le Petit Chaperon Rouge, le méchant c'est un grand méchant loup. Tout le monde le sait. Oh là là, ça va pas mieux lui. Il faut qu'il prenne des vacances. Bien connu. Celui qui attaque avec Bon, en tout cas, ça l'a fait rire, donc ça c'est bien. Bon, j'avoue, le grand méchant escargot est un petit peu lent. Quand il attaque, c'est toujours avec une certaine lenteur. Non mais d'accord, on a compris, c'est un escargot. N'importe que bewa, celui-ci. Le petit chaperon rouge et le grand escargot, il dure... Ouais, au moins 1h30. Donc la mère s'inquiète, elle dit où? Donc la mère du petit chaperon rouge, elle l'appelle au téléphone. Eh ben vas-y. Allô? allô. Allô, maman? T'es où? Ça fait 1h30 que t'es parti. Dans les bois de mon grand... Et j'ai terminé un combat avec le grand méchant escargot. Oh mais il l'a fait parler. Il l'a fait participer dans l'histoire et tout. Oh, vous avez vu comment il a retourné la situation? C'est lui qui devait raconter une histoire, et là finalement c'est elle qui raconte l'histoire. Oh, déjà ça c'est un prank en part entière. Ah c'est ça. Bah, avec un grand méchant escargot, bien sûr. Non mais ça va te raconter tes histoires? C'est lui qui lui a dit que c'était un grand méchant escargot, et maintenant il dit que c'est n'importe que bewa. Tu rentres immédiatement. Ah non, il Et le là, dit au la chaperon mère rouge. Que fait le chaperon rouge? Il n'a pas livré sa galette aux courgettes. Il n'a pas livré son petit pot de tomates. Il est encore aux prises avec grand méchant escargot. Je sais ce qu'il fait, Que fait le petit chaperon rouge? On va tous écouter la théorie de Maggie. Vous êtes prêts? Il laisse tomber l'escargot et il court vite chez sa grand-mère complètement folle. Ça pourrait être logique parce que l'escargot il peut pas aller vite, donc bah le petit chaperon rouge pourrait s'enfuir. Mais à mon avis Max il va dire non. Non. Bah voilà. C'est votre dernier Oh, mot? la pauvre, regardez, il lui a dit non, elle fait bu. M'appelle pas Jean-Pierre. J'ai dit c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ouais. Il a dit ton dernier mot Jean-Pierre, elle a dit je m'appelle pas Jean-Pierre. Bravo, vous avez gagné le voyage express vers la grand-mère Zinzin. Grand-mère Zinzin. Donc là, vous arrivez C'est chez qui la grand-mère Zinzin? vous sonnez la cloche, et bien sûr, comme c'est une grand-mère Zinzin, C'est que tout fait la sonnerie? Grand-mère Non, Zinzin. non, ça aurait pu. Elle fait... Voilà ce que... Mais il est fou, hein. Ça va pas, hein. Peut-être que c'était l'été, il faisait trop chaud. Et la sonnette. Une drôle de sonnette, vous avez déjà entendu une sonnette de porte qui fait... Et là, derrière le petit chaperon rouge, le grand méchant loup. Il a ses dents affûtées, les yeux rouges, il la regarde d'un air méchant, diabolique. C'est là où il commence le prank, il commence à lui faire peur, vous avez vu, sa voix elle a changé, il commence à lui dire oui, il a des grosses dents, il va l'attaquer et tout. Oh, Toute cette histoire était en fait faite pour manger le petit chaperon rouge. oh mais même moi j'ai peur, arrête! Elle. Il l'attrape par les épaules. Bah moi Il je lui jette dit, mon... Tu ne peux aller nulle part, petit chaperon rouge. Je vais te croquer. Bah moi je sais ce qu'elle va faire. Elle va lui lancer le pot de tomate dans les yeux. Elle veut toujours trouver une solution pour pas avoir peur et tout, mais vous allez voir Max, il va vraiment lui faire peur. Ça fait mal. Il a déjà fait tomber le panier du petit chaperon rouge. Il est coincé, le petit chaperon rouge, contre un mur. Et d'ailleurs, la grand-mère, il l'a déjà mangé. Elle est toute seule. Pourquoi il lui dit qu'il a mangé la grand-mère? Ça se fait trop peur. Oh. Et il y a le grand méchant loup qui est là. Fin de moi- l'histoire. Bonne nuit. C'est comme ça qu'il lui termine la première histoire. Ça se fait méga pas. Ça peut se terminer comme ça. Pourquoi? C'est une fin horrible. Bah oui. Non mais ça se fait trop pas. Ah, bah pourquoi?
On a laissé l'histoire, le petit chaperon rouge, il est contre un mur et il y a le loup qui approche. C'est tout, hein? Bah, le petit chaperon rouge, il mord le loup, puis il s'enfuit. On s'est arrêté. N'importe que bewa. Le petit chaperon rouge n'avait pas encore été mangé. Ah, mais ça reste une fin horrible. Ouais, bah c'est tout ce que j'ai. Bonne nuit, Maggie. Oh, mais ça c'est trop pas, il lui dit bonne nuit et tout, c'est comme si c'est comme ça, on y va. À demain. Ah, elle peut le... Fais de beaux rêves. Je t'aime. Mais n'importe que... Pardon, faut pas rigoler, ça c'est trop pas. Il lui laisse avec une fin horrible où le loup il va se faire... enfin, le petit chaperon rouge il va se faire manger par le loup. Et elle doit dormir comme ceci. Ça se fait trop pas. Bonne nuit. Oh, quoi? Quoi? Oh, elle appelait tonton. Elle est pas drôle ta blague. Elle est pas drôle ta blague. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est pas drôle ta blague. Elle se cachait sous les deux rats. Oh, mais c'est quoi ce peuranque de fou? Ça se fait méga pas. Hein? Elle est pas drôle ta blague. C'est une histoire. Tu voulais une histoire? Une histoire qui se termine bien comme tous les contes de fées. Une histoire qui se termine bien comme tous les contes de fées. Elle est mignonne, Maggie. Tu crois que ça existe dans la vie, les contes de fées? Oh, mais ça se fait trop pas de lui dire ça. Bah oui, comme l'histoire de Cendrillon, la petite sirène, Blanche-Neige. Elle a parlé trop fort, alors du coup elle rigole. Ou de la mamie qui crie tout le temps. Ah, c'est parce que la mère... la maman de Max, elle avait dû crier taisez-vous et tout, arrêtez de faire du bruit, oui. Et du coup il s'est fait avoir, Max, bien fait pour lui. On a entendu un gros... Bon alors, tu veux la fin alternative? Une fin qui se termine bien. Oui, tu veux une Bon, il va lui proposer une deuxième fin, mais à mon avis c'est une fin horrible. Quitter le petit chaperon rouge coincé contre un mur. Ouais. Le loup approche à grands pas. Il lui dit: je vais te croquer. Il n'y a aucune issue. Et là, le petit chaperon rouge, il est contre le mur et il sent un petit truc sur le mur. Il appuie, clic. Le mur se retourne. Wow, une sortie Un secrète. passage secret de chez la grand-mère. Super. Pourquoi il y a un passage secret chez une grand-mère? Bah, j'ai cru entendre un bruit chez moi. Une grand-mère. Et bah c'est comme ça, c'est une grand-mère zinzin. Elle a fait un passage secret. La grand-mère Zinzin. Du coup, que se passe-t-il ensuite? Elle est dans une sorte de grotte naturelle. Elle marche, il y a de la lumière. Je le sens mal. Parce que là, pour l'instant, dans l'histoire, le petit chaperon rouge, il est dans une grotte. Je suis sûr qu'il va mettre un monstre dans l'histoire. Alors tout va bien. Et là, elle sort dans une autre maison. Une autre Mais pas maison. le loup, parce que le loup, il sait pas où elle est allée. Évidemment. Da. Du coup, Quoi? elle commence à s'installer. Elle allume la télé. Elle s'assoit sur une chaise. Après avoir fini son dessin animé, elle mange un petit bout, puis ensuite elle s'en va, de peur que le loup ne finisse par entrer dans le passage secret. Elle essaye de faire sa propre histoire pour que ça se passe bien et tout. Max, il lâche pas l'affaire, vous allez voir. Elle mange un petit bout. Elle mange un petit bout. Elle se dirige vers la porte de sortie. Elle va vers la porte de sortie. Une vieille main, toute maigre, bloque la porte. Une main toute vieille. Ah, un monstre. C'est peut-être Granny. Oh, tu ne sortiras pas d'ici. En fait, malheureusement, le passage secret menait chez une vieille sorcière. Ah, une sorcière coincée chez la sorcière. Bon, le problème de cette sorcière, Ouais. c'est que sa particularité, c'est qu'elle mange les enfants. Oh, mais pourquoi il lui dit ça? Il dit à une enfant que la sorcière elle mange les enfants. Donc, Ça se fait méga je peux te pas. dire que le chaperon rouge est un petit peu mal barré. Mais bon, c'était la deuxième fin de l'histoire. J'espère que ça t'a plu. Et il s'arrête là pour la deuxième histoire. Le petit chaperon rouge, il est coincé dans la maison de la sorcière, il va se faire manger. Mais il est fou. C'est encore pire que la première. Non. Bonne nuit, Maggie. Et dis non. C'était la deuxième fin. Tu as voulu une deuxième fin, tu en as eu une. N'importe quoi. Il a rajouté des bruitages et tout. En plus, il lui dit que c'est de sa faute. Et le mot mystère à mettre dans les commentaires. Prank. Oui. J'ai vu une autre fin. J'ai vu une autre fin. Tu veux une troisième fin? Cet enfant a toujours faim. Il veut toujours des nouvelles fins.
Mais c'est même pas drôle, ça s'écrit même pas pareil. Fin c'est F-I-M, là la fin c'est F-I-N. Bon, Bon, alors... troisième fin, on écoute. Bah, Une fin qui se termine bien. Elle rigole. Elle est contre la porte. Hum, Et là, elle voit une petite trappe. Ouais. Elle ouvre la trappe. Et il y a la lumière du soleil qui rentre, qui éblouit la sorcière. Et le chaperon rouge s'enfuit. Ouais. Il court. Parce qu'il a eu très peur. Il a échappé au loup, il a échappé à la sorcière. Et il court sans s'arrêter Ouais. dans la forêt. Et il croise des loups, il croise des escargots, il croise des limaces qui font la fête, il croise des hérissons qui font des petits cours de cuisine. Des hérissons qui font des cours de cuisine. Non mais celui-ci vraiment, sans limite. Il croise des écureuils qui font de la gym. Oui bien sûr, des écureuils qui font de la gym. Vous avez l'image en tête? Mais le chaperon rouge court. Et il voit pas la fin de la forêt. Alors, Pourquoi? il voit pas la fin de la forêt, il court. Et il recroise toujours les mêmes personnes. Oh non! Il recroise. C'est une forêt sans Il dit, fin. Je dois passer par le même chemin, faut que j'aille à droite. Il va à droite et il croise toujours et les loups et les écureuils. Il qui est font bloqué le dans sport, une boucle et les hérissons. temporelle. Qu'est-ce qu'ils font les hérissons? Et La spatio-temporelle. Il croise toujours les loups. Bah qu'est-ce qu'il fait? Ah bah il fait rien, il est coincé, c'est comme ça. Il est tombé dans une faille spatio-temporelle. Je l'ai dit avant lui. Oh, bizarre. Dommage. C'est la fin, troisième fin. J'avais une quatrième. Mais n'importe que, waouh. Celle-ci, elle est horrible aussi, parce que même s'il n'y a pas de monstre, le petit chaperon rouge, il est coincé pour l'éternité. Ça se passe pas mal là. Oui, mais qui se passe mieux? Genre, il rentre chez lui, tout se passe bien, et la vie redevient normale. Et ben voilà, tu l'as dit la dernière fin. Bon, la vraie fin, Mais c'est elle qui a fait sa propre fin. c'est que le chaperon rouge court. Ouais. Court. Et en fait, il se réveille. Il a fait un cauchemar. Ah, tout ça, c'était un rêve. Mais du coup, c'est le jour où il doit aller chez la grand-mère Zinzin porter le pot de tomates et la galette à la courgette. Et là, il a très peur parce qu'il se dit, mais tout ce que j'ai rêvé va se passer. Ouais. Le contrôle. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme fin, celui-ci? Attention, hein, sois gentil avec ma nièce. L'heure, le loup, la sorcière, Le méchant la escargot. faille spatio... Ah oui, le méchant escargot. Ah, il lui met le doigt dans le nez. Enfin, non. Elle marche tranquillement dans la forêt. Ouais. Les oiseaux chantent avec elle. Ouais. Elle apporte le pot à la grand-mère Zinzin qui est en train de chanter une chanson américaine sur son frigo. N'importe quoi. Mais vraiment, celui-ci, c'est lui qui est zinzin. C'est délire de Max zinzin. Vraiment, ça. Et puis la grand-mère, elle voit le petit chaperon rouge et elle dit « Oh, merci mon petit Paul pour ta tarte au Mon Mirabelle. petit Paul. Mais ce petit chaperon rouge, c'est une fille. » Alors que c'est pas du tout Paul et c'est pas des Mirabelles. Mais bon, le petit chaperon rouge, j'y connais là. Vous avez vu comment Max, il a été devin? Il a dit Paul et Mirabelle. Alors qu'à l'époque, il n'était pas connu, Paul Mirabelle. C'est un voyant. La grand-mère elle dit ouais, ok, allez, bah, amuse-toi bien. Et il retourne chez lui. Et Ouais. il n'y a pas de faille spatio-temporelle. Bah non. Bah il rentre non, chez lui. duh. Sauf que ses parents sont morts, mais... Vous avez vu comment son sourire, il est parti? Il a dit ses parents sont morts. Regardez sa tête. Mais non. Il est horrible. Vraiment, c'est le pire prank. Mais non, ses parents, j'ai pas fini ma phrase. Ses parents sont morts de rire. Quand le petit chaperon rouge raconte l'histoire de la D'accord. grand-mère qui chantait Ouais, sur c'est son mieux. frigo. Ah oui, Oh. non. Bon, Il a eu vraiment très chaud parce que si vraiment il avait été ruminé comme ceci, je lui aurais donné des coups de palmeiller. le soir, il mange des Il est brochettes, fou. il regarde une émission de télé. Tout va bien. C'est bon cette fois? Ouais, On peut s'arrêter là? Bonne nuit. ouais. Bonne nuit. Bonne Elle dormait déjà. câlin. C'est l'heure du câlin. Bye. Et voilà l'histoire que j'ai racontée à Maggie. Ah, j'ai adoré Mais le il moment est où je fou, suis hein. parti. Vraiment. Tonton de l'espace.
Ça devait être la panique. Ouais, c'est Bon, ça. vous avez vu, je suis tout de suite retourné la voir. Parce qu'évidemment, le but, c'est pas de lui faire peur un petit peu. Ouais, c'est ça. Il a avoué qu'il voulait lui faire peur. Disait non plus, ah voilà. Donc on a passé un bon moment ensemble. La Ouais. base, c'était de passer un bon moment avec elle. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous raconter d'elle-même ce qu'il s'est passé et comment elle l'a vécu. Je veux bien sûr parler. Non, pas de Nadège Candle. Pourquoi il parle de moi? Il est fou, lui. Bon, on va voir la réaction de Maggie. Coucou Maggie. Coucou tonton. Un bisou. Après ce que tu m'as raconté, tu me mérites pas. Oh, Elle était en colère. merci. Qu'as-tu pensé de cette belle histoire conte de fées que je t'ai racontée le soir pour t'endormir? Horrible et traumatisante. Non, non. Horrible et traumatisante. Elle parlait bien. Quand même, elle faisait froid dans le dos. C'est dur à dire. Bah écoute, oui, c'est le but d'une histoire de peur, mais finalement c'est bien terminé. Oui. Donc t'as fait des beaux rêves. Non. Ah bon, pourquoi? N'importe que Bewa. Il croit qu'elle va faire des rêves après une telle histoire. J'ai fini par me réveiller parce que je croyais que c'était un monstre, mais en fait c'était juste le chat qui était monté sur le lit. Non, t'as pas aimé? Non. Bah je serais mieux la prochaine fois. Donc le chat, pendant la nuit, il est venu sur le lit. Elle a cru que c'était un monstre à cause de l'histoire de Max. Ça se fait trop peur. Bon, malgré tout ça, t'as envie quand même que je te raconte d'autres histoires? Oui, parce que moi, sans histoire, je peux pas dormir. Bah oui. Sans histoire, je peux pas dormir. Oui. Histoire du monstre dans le placard. Non, non. Non. Histoire du monstre Elle voulait- sous le lit. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très N'importe mignon quoi. dans sa réaction et le moment était vraiment pas mal. Et le prank était plutôt bien trouvé, je trouve. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ça dans les commentaires. Bah moi ça m'a plu, mais en fait je vais me venger quand même, Max, parce que t'as fait quand même un peu rank à Maggie et ça se fait trop pas. Dites-moi ce que vous auriez fait comme prank ou même inventez-moi une histoire de peur. Faites-le dans les commentaires. Et bien sûr, si ça vous a plu, laissez plein de pouces bleus, laissez un max de pouces bleus. Merci à tous pour l'équipe Maggie and Max. Et puis écoutez, bah abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Ah, c'était tout, ouais. Et ben voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et Ouais, on vous dit à bisous. bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Bon, on arrête là. Bon bah la vidéo était sympathique, mais le prank ça se fait trop pas, comment il lui a fait peur et tout. Bon, alors je compte sur vous pour me donner des idées de prank vis-à-vis de Max dans les commentaires. Et surtout, je vous mets le lien vers la vidéo du prank de Max et Maggie dans les commentaires. Vous allez voir la vidéo et vous dites que Nadège Candle vous a envoyé. Comme ça, on ira voir un peu sa vidéo et tout. On va lui mettre plein de commentaires venant de Nadège Candle. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous. Merci. Bisous, bisous mes petits palmiers. Bye bye.